Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, dans la vidéo précédente, on a vu une partie de la deuxième paragraphe qui parle de la perpendicularité. Et on a conclu une propriété qui dit que D perpendiculaire à delta équivaut à A fois A' égale à moins 1, tel que A et A' sont les coefficients directeurs de D et delta. Et je vous ai demandé de réfléchir à deux applications. L'application 1, au cours de laquelle on va ici essayer d'établir l'équation réduite d'une droite connaissant sa direction et un point de la droite. Et l'application 2, au cours de laquelle on va montrer que deux droites sont perpendiculaires à partir de leur coefficient directeur. Commençons d'abord par l'application 1. Dans cette application, l'énoncé qu'on a, on a une droite et son équation réduite, c'est la droite D, qui a pour équation réduite y égale à moins 3 sur 2x plus 2. C'est une droite du plan muni d'un repère orthonormal. On a dit que c'est une condition nécessaire pour l'orthogonalité. Donc le repère OIG est orthonormal. Et on nous demande de déterminer l'équation de la droite delta perpendiculaire à D et passant par le point P de coordonnées moins 3, 4. Donc cette droite qu'on cherche, il faut bien remarquer d'abord que cette droite delta n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Pourquoi n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées? Parce que la droite D n'est pas parallèle à l'axe des x. Parce qu'une droite parallèle à l'axe des x a pour équation, comme on a déjà vu, y égale ya. Y égale à ya, tel que A appartient à la droite D. A un point de la droite D. Mais ici on a y égale à moins 3 sur 2x plus 2. Donc c'est une droite qui a pour coefficient moins 3 sur 2 qui est différent de 0. Donc il n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. Et par suite, delta n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que delta, puisqu'il n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors elle a une équation réduite. C'est bien, elle a une équation réduite. C'est-à-dire une équation de la forme y égale à mx plus p. On s'est habitué à écrire ax plus b, mais on peut changer les nombres a et b. À la place de a et b, on peut utiliser d'autres lettres. Par exemple, ici m et p. Déterminer l'équation de delta, comme on a déjà vu, revient à dire de déterminer la valeur de m et la valeur de p. Comment déterminer la valeur de m? Oui, en utilisant l'énoncé que D et delta sont perpendiculaires. On a D et delta sont perpendiculaires. Et la perpendicularité de D et delta, qu'est-ce que signifie? Oui, ça signifie que leur coefficient directeur, le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc, moins 3 sur 2 fois n égale à moins 1. On fait la transposition de moins 3 sur 2 au deuxième membre. Donc, on doit diviser par moins 3 sur 2 ou tout simplement multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier moins 1 par moins 2 sur 3. Et le moins avec le moins, ça donne plus, donc il nous reste m égale à 2 sur 3. Vous pouvez vérifier ce petit calcul.
En trouvant m, en trouvant la valeur de m, on remplace dans l'équation m par cette valeur. Et on obtient delta a pour équation y égale à 2 sur 3x plus p. Et vous voyez bien que 2 sur 3 multiplié par 3 sur 2, le 2 se simplifie avec le 2, le 3 au numérateur se simplifie avec le 3 au dénominateur, et il nous reste moins 1. C'est ce qu'on a bien dit. Le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Il nous reste à déterminer la valeur de P. Pour déterminer la valeur de P, il suffit de connaître ou de remplacer x et y par deux valeurs qui vérifient cette égalité. Ces valeurs doivent être les coordonnées, les coordonnées d'un point qui appartient à delta. Mais on a ce point dans les données. Ce point, on l'a appelé le point P, de coordonnées moins 3, 4. Donc en remplaçant x par l'abscisse, moins 3, y par l'ordonnée qui est 4. Et on aura une égalité qui est vraie. C'est-à-dire 4 à la place de y égale 2 sur 3 fois moins 3 qui est à la place de x plus p. Et on aura cette égalité. On simplifie ces 3 avec le 3, il ne nous reste que le moins, donc il nous reste moins 2 plus p. Donc on aura 4 égale à moins 2 plus p. On transpose le moins 2 au premier membre, on aura plus 2. Donc on aura 4 plus 2 égale à p. C'est-à-dire que p est égal à 6. Et puisqu'on a trouvé p, on la remplace dans notre équation ici. Et on obtient delta a pour équation y égale à 2 sur 3x plus 6. Donc on a déterminé l'équation réduite de la droite delta. Connaissant qu'elle a une direction perpendiculaire à celle de D. Et connaissant un point qui appartient à delta. C'est l'application, c'est ce qu'on veut de cette application, l'application 1. Passons à l'application 2. Dans cette application, on veut montrer que deux droites sont perpendiculaires, connaissant leur coefficient directeur. Dans l'énoncé, on a 4 points avec leurs coordonnées A, B, C et D, et on veut montrer que AB est perpendiculaire à CD et le plan est toujours muni d'un repère orthonormal. Donc, dans cette application, qu'est-ce qu'il nous faut pour montrer que AB et CD sont perpendiculaires? Il nous faut les coefficients directeurs des deux droites AB et CD. Donc, ce n'est pas la peine de déterminer les équations réduites des deux droites, mais il suffit de calculer leurs coefficients directeurs, et c'est ce qu'on va faire ici. On pose AB a pour équation y égale à x plus b et CD a pour équation y égale à a'x plus b'. Le coefficient directeur de AB c'est A, le coefficient directeur de CD c'est A'. Et on va essayer de calculer A et A'. Dans la règle qu'on a vue dans notre introduction, on sait que le coefficient directeur de la droite AB, c'est YB moins YA sur, c'est sur XB moins XA. Et c'est ce qu'on va faire ici. YB moins YA, c'est-à-dire 2 moins 1, sur XB moins XA, c'est-à-dire sur 2 moins 4, c'est ce qu'on a ici. Et A' est égal à YD, qui est 1, moins YC, c'est moins 1, donc 1 moins moins 1, sur XD moins XC, c'est-à-dire sur 3 moins 2. Et on va calculer, c'est-à-dire A égale 2 moins 1, c'est 1, et 2 moins 4, c'est moins 2. On a écrit 2, le moins, on l'a mis devant le rapport.
Et A' égale 1 moins moins 1, c'est 1 plus 1. C'est-à-dire sur 2. Sur 3 moins 2, c'est-à-dire sur 1. 3 moins 2, c'est 1. Donc 2 sur 1. Donc A égale à moins 1 sur 2 et A' égale 2 sur 1, c'est 2. Maintenant, pour vérifier que AB et CD sont perpendiculaires, il suffit de faire le produit des deux coefficients directeurs, c'est-à-dire de calculer A fois A', et on obtient A fois A' égale à moins 1 sur 2 fois 2. On simplifie par 2, il nous reste moins 1. Puisque le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, d'après la propriété qu'on a vue, alors les deux droites AB et CD sont perpendiculaires. C'est tout pour cette leçon. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.